l'ai annoncé, notre invité ce matin, c'est Maurice Bemenou. Monsieur Bemenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes à la tête d'un groupe de jeunes qui s'organise pour influencer l'environnement des affaires, surtout de l'entreprise au Bénin. De quoi ça retourne cette initiative? Merci bien déjà, monsieur le journaliste, pour nous avoir permis d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur cette initiative. Et l'initiative, c'est de mettre en place, de faire le congrès constitutif du réseau des chefs d'entreprise du Bénin. Et monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, c'est basé, son pilier 2, sur la transformation structurelle de l'économie. Et lorsqu'on parle de on n'a pas dit la transformation conjoncturelle, on a dit structurelle. Ça veut dire que c'est dans la durée. Et pour que cette transformation structurelle de l'économie puisse être une réalité, il faudrait que les micros, les petites et les moyennes entreprises puissent exister et puissent durer dans le temps. Et donc, nous sommes dans ce cadre donc des micro, petites et moyennes entreprises, et nous sommes dit qu'il faudrait qu'on se mette dans un réseau pour pouvoir discuter de nos difficultés et faire des plaidoyers auprès donc des pouvoirs publics et quand même être une force de proposition vis-à-vis donc du pouvoir public. Quelles sont les difficultés aujourd'hui dans le monde des entreprises, notamment de la catégorie que vous aviez citée? Oui, les difficultés, il y en a beaucoup. Avant d'aller au niveau donc, des difficultés, il faut saluer les efforts, par exemple, du gouvernement. Vous allez à la pièce, aujourd'hui, vous restez chez vous, il y a des plateformes, en moins de 2 heures, vous pouvez créer déjà votre entreprise. Vous allez à la chambre de commerce d'industrie du Bénin, on va vous dire qu'il y a plus de 2000 entreprises. Mais, monsieur le journaliste, allez faire une étude pour voir quelles sont les entreprises qui existent encore quand c'est fini d'être créé. Donc, c'est là la problématique. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, mais la viabilité, le taux de mortalité des entreprises également, ce taux est très élevé. Et donc, nous devons donc travailler pour renverser la tendance. Et pour ce faire, de façon individuelle, vous allez disparaître. Nous sommes dans un environnement économique des affaires où, si vous pensez que seul, vous pouvez donc y aller, vous allez disparaître. Et donc, c'est pourquoi nous sommes en train de nous mettre donc dans un creuset. Les difficultés, c'est déjà à partir de la matière première que nous avons. Vous prenez le secteur agroalimentaire, vous prenez le secteur de la restauration aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, ce sont les pays salésiens qui nous alimentent. Ces pays-là qui n'ont pas la pluviométrie que nous avons ici. Ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement pour renverser donc les tendances à ce niveau. Vous prenez, et disons, la loi des finances, vous prenez tout ce qui est fiscalité. Bon, il y a déjà des allègements, mais la difficulté, tout le monde n'a pas accès à l'information. Donc, l'un de nos objectifs également, c'est d'aller à la quête de l'information auprès donc des structures et qui fournissent ces informations et de pouvoir partager ça avec le grand nombre au niveau donc des entreprises. Il y a beaucoup d'allègements fiscaux, par exemple au niveau donc de la loi des finances. Mais combien d'entreprises sont informées de cela? Tout ce que la CCIB, nous sommes rapprochés de la Chambre de commerce pour évoquer cette difficulté. Ils nous ont avoué qu'il y a beaucoup d'associations professionnelles, mais en termes d'efficacité, en termes de résultats, au profit donc de la masse, il y a un grand point d'interrogation. Donc nous sommes, disons, au regard de tous ces paramètres, de ce gap, de ce vide, nous sommes dit qu'il faut quand même se mettre ensemble pour, disons, pallier à ces trucs et mutualiser nos efforts pour être beaucoup plus forts et efficaces, compétitifs sur le marché donc, et des affaires, sur le monde entrepreneurial. J'ai l'impression que c'est un regroupement de jeunes pour encore créer son soutien au chef de l'État et à ses actions. Non. Et loin de là. Vous savez, nous avons été toujours dans nos luttes et quand vous avez fini de lutter contre le chômage, l'étape qui suit, c'est de pouvoir créer donc la richesse et pouvoir employer donc les jeunes. Et donc ce n'est pas pour faire le chanter donc disons encenser aucun pouvoir. On reconnaît le PAG est là. Il y a des piliers, il y a des axes. Vous prenez l'AS4 et la stratégie du PAG, c'est écrit clairement qu'il faut donc promouvoir l'économie donc nationale. Il faut dynamiser les différents secteurs agricoles, numériques, etc. Et pour ce faire, il faut quand même que les gens y réfléchissent. Il faut qu'il y ait des propositions d'action. Il faut porter des projets d'envergure. Et donc, nous sommes là pour reconnaître ce qui est fait. C'est bon. Aujourd'hui, vous êtes à la pièce. Vous pouvez créer l'entreprise en un temps record. Ça ne coûte plus grand-chose. C'est bien. Il y a des allègements fiscaux. Lorsqu'on fait tout ça là, quelle est la compétitivité? Quel est l'accompagnement que l'État fait pour ces entreprises pour qu'elles puissent rester fidèles, résister aux aléas pour pouvoir durer dans le temps et permettre de réaliser ce pilier 2 qui est la transformation structurelle de l'économie au Bénin. Donc nous sommes
vraiment dans ce viseur et nous nous constituons pour pouvoir quand même être plus solides et défendre nos intérêts. C'est de ça également qu'il s'agit, monsieur le journaliste. On a l'impression, en tout cas, que vous êtes décidé notamment à apporter un changement. Alors qu'on sait, vous l'aviez dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'associations comme ça qui naissent du jour au lendemain et dont se servent juste les présidents pour monter sur les échanges et passer à autre chose. Ok, oui, vous avez raison, parce que c'est un peu la même constat qu'on fait sur le monde associatif. Mais je pense que nous avons un parcours. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par militer au niveau donc des associations. Et tous ceux qui nous ont côtoyés dans ces initiatives, ils savent que ce n'est pas d'abord pour se servir, mais beaucoup plus, c'est le devoir de servir. Nous sommes là pour se mettre ensemble, pour être beaucoup plus forts et pour défendre vraiment nos intérêts et faire des propositions et alternatives donc au pouvoir public. Nous avons été à ce que vous dites, c'est tellement vérifié que lorsqu'on a rencontré les acteurs de la Chambre de commerce et d'industrie, ils nous ont avoué qu'il y en a également une flopée d'associations professionnelles. Mais le constat amer, c'est que lorsque les dirigeants prennent les informations, mais la masse n'est pas du tout informée. Et la preuve, il y a eu beaucoup de programmes au profit donc des entreprises. Et donc, et sur le seul nombre, c'est à peine 2000 entreprises, c'est à peine 18 entreprises qui ont pu bénéficier. C'est anormal, nous pensons que ça ne peut plus continuer. Et donc nous pensons qu'à travers les différents canaux et disons de communication que nous sommes en train de mettre en place, les différents forats, les réseaux sociaux, nous devons donc atteindre le plus grand nombre et demander donc à ces entreprises, à ces responsables d'entreprises de se rallier donc à ce groupe pour que nous soyons beaucoup plus forts, pour pouvoir vraiment, disons, être compétitifs sur le terrain et durer dans le temps. Qu'est-ce qui fait que les entreprises ne durent pas dans le temps, justement, Bernard? Oui, il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer ce taux, c'est-à-dire le fait que les entreprises ne durent pas dans le temps. Premièrement, il y a d'abord l'objectif de création donc, de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est pas parce que Pia a créé une entreprise que moi, je dois créer une entreprise. C'est pas parce que j'ai un grand frère qui est positionné à un poste et qui peut me faciliter des choses que je dois créer une entreprise. Non, loin de là. Parce que d'ici à là, ce dernier peut quitter son poste. Et dès que ça, il quitte le poste, ça dit que vous perdez tout ce qui est avantage lié donc à ces facilités-là. Donc, premier objectif, c'est de pouvoir trouver son idée d'entreprise. Et ça, c'est des schémas classiques dans le format du Bureau international du travail. Dans le format, il y a trois modèles. Il y a le tri, il y a le cré, il y a le GEM. Tri, c'est comment trouver son idée d'entreprise. Et pour ça, vous devez identifier dans votre environnement les besoins donc, de la population. De quoi les gens ont besoin. Et ils ne trouvent pas. Et donc, vous devez satisfaire. Et par rapport à ça, ça veut dire que vous avez identifié, vous avez trouvé votre idée, et vous créez, et disons, vous réglez ce problème, et vous allez voir que l'entreprise peut durer. Premier élément. Deuxième élément, quand vous créez, il faut trouver, disons, l'occasion pour quand même prospérer à travers, et tout, disons, quand on parle de l'entreprise, c'est depuis, et disons, la matière première jusqu'à la commercialisation pour ceux qui sont dans tout ce qui est transformation agroalimentaire ou industrie alimentaire. Mais dans ceux qui sont dans les services également, c'est de voir l'environnement. Ceux qui sont dans les prestations intellectuelles. Si vous attendez que ce soit des appels et les avis en manifestation que vous devez suivre, vous risquez donc de disparaître aussi. Mais vous devez anticiper pour faire des propositions, et disons, de formation, des thématiques qui doivent accrocher donc la population, ce que les gens ont besoin pour renforcer leurs capacités, et vous les offrez cela, et vous allez voir. Et donc, je ne veux pas donner des exemples ici pour ne pas faire donc de la publicité, et nous essayons chaque mois d'identifier un thème en ce qui concerne donc des renforcements de capacité, et nous envoyons ça dans l'opinion, et je pense que d'une manière ou d'une autre, et nous avons quand même les gens qui s'inscrivent et nous organisons ces formations au profit des concitoyens qui en veulent bien. Donc, il y a plusieurs paramètres. Il y a le financement. Ça, c'est le gros lot. Et tout cela nous amène à se mettre ensemble. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, disons, des contrats. Vous pouvez gagner des marchés, mais vous n'avez pas les ressources pour exécuter. Et beaucoup d'entreprises disparaissent parce que lorsque vous ne respectez pas les délais du contrat, vous êtes rayé donc de la liste donc des entreprises et vous échouez. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela? S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je vais vous dire que c'est ahurissant. Aujourd'hui, moi, mon État, l'État béninois, est pratiquement incrédible. C'est-à-dire qu'il n'est plus crédible devant les banques pour accompagner les entreprises. Lorsque vous venez, par exemple, avec un bon de l'administration, un bon... on ne sait pas.
On ne sait pas. Les gens ne vont pas vous donner les raisons claires, mais la conclusion que nous tirons en tant que chef d'entreprise, ça veut dire que les gens insultent notre État pour dire que l'État béninois n'est pas crédible. C'est pourquoi, quand vous amenez un bon de l'État, les gens ne sont pas prêts à vous accompagner. Mais pour cela, on peut discuter avec le FONAGA, qui est un fonds national de garantie, qui fait également beaucoup de choses avec certaines banques, et nous devons cultiver cela. C'est pourquoi on se positionne comme une force de plaidoyer et de proposition d'action. Donc, nous identifions les problèmes, nous réfléchissons au niveau donc de notre cadre, et nous allons vers les institutions pour leur faire donc des propositions. Au niveau donc de l'impôt, la direction générale des impôts, vous prenez, et disons, la loi des finances. Je vous assure, il y a des avantages au profit donc des entreprises. Mais combien d'entreprises sont informées sur ces allègements fiscaux? Non. Donc nous allons les inviter de temps en temps, par exemple, à venir nous renforcer sur ces opportunités au profit donc des entreprises. La direction générale du budget, ils ont l'obligation de venir vers nous, de venir partager tout ce qu'ils ont élaboré et qui peut être opportunité au profit donc des entreprises. Donc, nous allons donc nous positionner dans cet écosystème pour pouvoir quand même rapprocher les informations qui sont rares aujourd'hui vers donc la masse donc des chefs d'entreprise qui sont avec notre réseau. Votre réseau va naître vendredi? Oui, et nous avons commencé cette bataille depuis l'année passée, mais je pense que l'épigologue, c'est le vendredi prochain où nous allons tenir notre congrès constitutif. Et ça aura lieu à Godomé ici, et à la bibliothèque Bénin Excellence, où nous invitons tous ceux qui est chefs d'entreprise, tous ceux qui pensent qu'on peut être dans un groupe plus fort et être une force de proposition, de plaidoyer vis-à-vis donc des pouvoirs publics et de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, de se joindre à nous pour que nous puissions quand même se mettre ensemble pour pouvoir donc mutualiser nos efforts. Monsieur le journaliste, je voulais vous dire, lorsque vous êtes une entreprise au Bénin, par mois, vous devez dépenser au bas mot 600 000 francs pour votre souveraineté. Le loyer, l'électricité, l'internet, secrétaire, comptable. Ce n'est pas évident dans cet environnement. Combien de Béninois, combien d'entreprises sont en pion sur rue, puissent dépenser 500 000? Ça, c'est dans rien. Et vous rentrez maintenant dans les états financiers. Je vous en prie, ce n'est pas de la blague. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble pour proposer des alternatives au pouvoir public. Donc, nous sommes dans cette démarche et je pense que l'écho sera favorable auprès donc de nos autorités pour pouvoir. Nous ne sommes pas là comme un syndicat, non, loin de là. Nous sommes là. Vous avez peur d'être un syndicat? Un syndicat, c'est normal dans une république, non? Bon, c'est normal, mais ce n'est pas la meilleure famille. Il y a plusieurs manières donc d'avoir des choses. Et moi j'ai enseigné le syndicalisme pendant 18 ans aux enfants. Donc, ceux qui vont très souvent par des bras de fer, ce n'est pas évident qu'ils aient donc des réponses. Parce qu'après, il faut se tourner et discuter autour de la table. Mais quand vous n'allez pas le plaidoyer, quand vous avez des factuels, vous avez des évidences, et vous rencontrez les autorités, vous discutez avec elles, je pense que elles ont quand même l'écoute favorable. Et nous sommes optimistes et nous pensons que ça sera bénéfique pour le monde de l'entrepreneuriat au Bénin. Maurice Bemenou, merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Bonne journée. À vous. Bonne chance aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va marquer la pause maintenant.